Fait qu'à fois les retomber. On n'a pas quoi à voir ici là. Mais organisateur ou fait. Moi, on m'a donné que 20 minutes. 20 minutes, c'est trop pour moi. Pour un communicateur, ça va 15 minutes. On veut le beau. À l'embarrassement. Ça peut être dans le Ramadan. Ou même avant le Ramadan, il nous reste encore une semaine. Même ne serait-ce que de poser les débats. Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Dans le Saint-Coran, dans le chapitre 2 du Coran, verset 183, Allah nous dit Kutiba alaykum. Vous voyez? Mais avant de nous enseigner sur l'importance, pourquoi Dieu a prescrit le Ramadan, et il nous a invités à être d'abord les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Vous voyez, c'est un appel. Dieu a lancé un appel, mais il n'a pas appelé tout le monde. Il a choisi un certain nombre de personnes. Dieu a des amis. Comme aussi le Satan a des amis. Mais il s'est adressé directement ici à ses amis. Oh, vous qui avez cru à Allah, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations que vous ont précédées. Vous voyez? Le jeûne vous a été prescrit. C'est une prescription divine. C'est Dieu qui a prescrit le Ramadan. C'est pas comme on a l'habitude d'entendre. Ah, Sumaro, Anana, Nema Sunfuruba, Masse Sundo Maba, il a quoi jeûne? Non, c'est une prescription, c'est une obligation. On doit jeûner. Si nous sommes des croyants. Ce n'est pas les musulmans seulement qui ont reçu le jeûne. Il a tout à l'heure. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Il a trouvé les juifs de Médine jeûner le 9e jour du mois de Muharram. Il a interrogé Abdullah ibn Salam. Pourquoi jeûnait-il ce jour? Abdullah ibn Salam répond que c'est un jour de satisfaction pour les musulmans. Que c'était ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moïse et les enfants d'Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël à travers Moïse. Écoutez ce que le messager de l'islam disait ce jour-là. Vous voyez? Et nous sommes plus proches de Moïse par rapport à vous les Juifs. Il a jeûné lui-même le 9e jour et il a recommandé le jeûne du 9 et le 10e jour du mois de Muharram. Ça veut dire que Moïse a reçu le jeûne avant nous. Jésus de Nazareth. À chaque fois qu'on parle de Jésus, chrétien nous. Il y a un chapitre, le chapitre 21 a été dédié à la Vierge Marie. Le jour de la naissance de Jésus, le jour qu'il est né, la Vierge Marie, c'est-à-dire à Dabaru Bangoudou, elle s'est refusée. Mais qu'est-ce que la Vierge disait? Mais les instructions qu'elle a reçues venant d'Allah, Dieu dit non, Marie, si tu vois quelqu'un aujourd'hui qui vient à toi, dites à la personne que j'observe le jeûne de ce jour. C'est Dieu qui dit à Marie, si tu vois quelqu'un qui vient à toi, dites à la personne que j'observe le jeûne de ce jour. Ça veut dire que la Vierge Marie a reçu le jeûne comme son fils Jésus. Mais quant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque a fait l'historique du jeûne. C'est dans la deuxième année de l'Hégire. Vous savez, l'islam, c'est des étapes. Hein? Le messager de l'islam a passé une partie de son temps avec ses parents à la Mecque. Après le voyage nocturne, il est revenu
à Médine. 1 à 2 ans après, dans le mois qui précède le mois de Ramadan, et il a reçu le jeûne du mois de Ramadan. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le jeûne et le Ramadan. Le mois de Ramadan existait. C'est pourquoi Dieu dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Nous avons fait descendre le Coran dans le mois de Ramadan. Mais est-ce que la première révélation a dit le prophète a reçu le Coran pour la première fois dans la 27e nuit du mois de Ramadan, comme l'a dit tout à l'heure notre frère? Il a reçu le premier verset coranique, la Sourate Al-Iqra, c'est-à-dire l'introduction du Coran, dans la 27e nuit du mois de Ramadan. C'est pas ça? Mais est-ce qu'à ce moment-là, le jeûne a été prescrit? C'est 13 ans après la révélation divine et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti à la Mecque. 2 ans après, il a reçu le jeûne du mois de Ramadan. Donc ça veut dire que le Ramadan existait bien avant le jeûne. Donc le jeûne a été prescrit dans le mois du Ramadan. C'est ça, c'est très important. Mais encore des avantages. Il l'a cité tout à l'heure. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est dans le mois du Ramadan que le Coran a été révélé. Donc ça veut dire le Coran, c'est-à-dire le mois de Ramadan, c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Coran. C'est très important. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, vous et moi, pendant le mois de Ramadan, il faut beaucoup lire le Coran. Il faut même participer pour en faire plus de commentaires de son Saint-Coran. Je voudrais profiter ici pour dire, cette salle-là, elle est tellement petite. Dans ma décès pendant le mois de Ramadan, nous les Ivoiriens, là, on devait avoir notre salle à nous-mêmes. Manuel ou quoi? Allez-y un peu partout dans le monde. Et même ici. C'est pas un truc que Djamala doit les critiquer, mais Djamala Tchaman pas le Morobou, mais ça le Bougou. Même il ne se laisse que nos enfants. Il est à la Fakama, il est les enfants, samedi, dimanche, bientôt c'est les vacances. Dès que nous avons 40 jours, nous avons dans cette transcription, c'est la Coran. Alors que vous avez des oustas, un docteur en théologie. Vous avez notre frère Balo. Vous avez notre cheikh Mohamed Lami. Vous avez des grands oustas qui peuvent former nos enfants. Ankara Mohani kata jamana o jamana kata ko dina dan mi torba o drama burga bo jamana ko. An do mutaka mu yisi. Do ne bina relata. Donc il faut dès maintenant soir là un tafsir organisé dans nos mosquées et puis la meilleure d'offler am so ka mo former. Alors quand moi je dis 15 minutes, je suis un peu débordé, mais tellement que nous sommes qui se sont mobilisés, hier se sont mobilisés pour venir entourer les ostages, mais nous avons mieux fait qu'on a fait ma punchère. On l'a dit, Aïdija, 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 Dieu Touré, on a la ligne Aïdija, je l'ai dit dans la salle la dernière fois. Sungaro ni ni kera o kera be mo mo ni nyonche. Ay kera ba. Chao ni muso. Ay ya fa nyoma. Chiao ni chiao. Ay ko to nyoma. Ay amboro de nyoma. C'est une plateforme qui favorise le rapprochement entre les Ivoiriens. Mais comme les Grammes le disent, nous avons continué à dire ce qu'il est là. Alors, si nous faisons une plateforme pour rapprocher les Ivoiriens, la logique aurait voulu que nous-mêmes, nous pratiquions ce rapprochement dans notre communauté d'abord. C'est pour ça qu'à chaque moment que les musulmans de France se réuniront et que nous serons invités, nous participerons à l'invitation. Mais dans le cadre de la convergence 2020, nous sommes allés plus loin. Moi, je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis un collaborateur du président de la République. Je m'appelle Ali Touré et je suis alassaniste. Dans cette salle, il y a des pro-babos dans cette salle que moi-même j'ai invités. Des gens de la résistance qui sont connus sur la scène internationale. Je voudrais vous présenter mon frère et ami Abel Nadji, qui est le président du CRI panafricain. Le CRI panafricain, c'est un mouvement de résistance pro-babo. Voilà.
Je lui ai dit, il n'est pas musulman, il n'est pas RDR, il n'est pas rassaniste. Je l'ai approché moi-même, je lui ai dit, à Ben Naki, on a une fête des musulmans. La religion musulmane est une religion de tolérance. C'est le mois du jeûne. Nous sommes dans la réconciliation. Si tu es sincère dans la réconciliation, viens à votre manifestation. Et il est venu. Et je lui ai promis que la prochaine fois qu'ils auront une manifestation, moi-même j'irai à la manifestation. Donc je voudrais qu'on applaudisse le frère Abel Naki. Il est venu avec son frère ami Charles Babé. Et frère Abel Naki, merci d'être venu. Je souhaite que notre exemple soit suivi ici et en Côte d'Ivoire pour que nous puissions aller vers une réconciliation totale. Je voudrais terminer, vous dire que dans le cadre du renforcement de nos liens, comme l'a dit mon frère Dao, Convergence 2020 a décidé d'offrir un paquet de sucre et de lait au nom du président de la République pour renforcer notre fraternité. Ici, je ne doute pas que chacun ait le moyen d'acheter du sucre et du lait. Mais la religion musulmane aussi, c'est une religion aussi de pardon, de tolérance, de partage. Je voudrais terminer, ne pas prendre tout le temps, en disant encore merci à nos aînés, à nos doyens, à nos mamans, et que bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu protège les musulmans. Je vous remercie. Est une religion de tolérance. Mois pendant lequel nous devons rentrer au-dedans de nous-mêmes afin de ressortir le meilleur pour le développement et l'émergence, comme l'a dit le président de la République, l'émergence en 2020. Je suis venu pour vous dire que je suis aussi votre fils, pour vous dire que nous sommes aussi ensemble et que le mois de carême soit un mois pendant lequel toute la Côte d'Ivoire se retrouve pour se parler entre elles. Je voudrais vous souhaiter un très bon mois de carême et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Symbolique. Pour notre